Que ce soit sur Instagram ou dans mes emails, je reçois souvent deux types de questions. Est-ce que c'est possible de ? Est-ce que c'est possible que ? Et comment faire ? Ce sont deux types de questions très fréquents et je suis toujours embêtée avec ça. Alors j'en fais une vidéo aujourd'hui pour expliquer pourquoi la plupart du temps, c'est des questions de merde. Questions de merde parce que souvent, vu comment la question est posée, soit on ne va pas trouver de réponse, soit on va trouver une réponse de laquelle on ne va pas savoir quoi faire. Et il se trouve que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations, mais aussi des questions que tu te poses. Donc, si on veut prendre les choses en main et créer une vie amoureuse qui a du goût, ou en tout cas le goût qu'on a envie de goûter, il faut apprendre à se poser des meilleures questions. C'est à ça que le coaching sert et tout le monde n'a pas accès au coaching. Donc, je vais tenter de faire avancer un peu le schmilblick avec cette vidéo. Schmilblick, c'est un mot un peu de vieux, non ? Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses et mon métier c'est d'aider les femmes, si tout le monde est bienvenu, à s'épanouir dans des relations amoureuses construites, stables et vivantes. Et je ne sais pas si toi qui me regardes, tu t'es déjà posé une question qui commence par est-ce que c'est possible de ou est-ce que c'est possible que ? Si c'est le cas, je t'invite à regarder cette vidéo à la lumière d'une question que tu as pu te poser dans le passé ou que tu te poses aujourd'hui. Et je voudrais justement commencer par t'en poser une autre. À quel besoin ça répondrait d'avoir une réponse à cette question est-ce que c'est possible de ? Est-ce que c'est possible que ? Pour mieux le savoir, je t'invite à télécharger ma petite fiche des sentiments et des besoins qui va t'aider à les nommer avec précision. Et un besoin bien nommé est un besoin à moitié satisfait, donc ce serait dommage de s'en priver. Cette fiche gratuite est imprimable, tu vas donc pouvoir l'utiliser au quotidien et elle est accompagnée de sa mini-formation, gratuite elle aussi, pour t'apprendre à l'utiliser. Et pour y accéder, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, à rentrer ton email et c'est parti. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai demandé à mes tourterelles d'Instagram de me fournir leurs exemples de questions que je vais donc analyser dans cette vidéo. Avant de citer ces quelques exemples, je t'invite donc à penser toi à ta propre question pour que tu puisses regarder cette vidéo avec ton propre exemple. Et j'ai une question à te poser, une autre. Si tu me demandes ou si tu te demandes est-ce que c'est possible de ou est-ce que c'est possible que la réponse soit oui ou non, qu'est-ce que tu vas faire de la réponse ? Alors, est-ce que c'est possible d'être seulement attaché à une personne, d'échanger avec une personne évitante sur ses mécanismes d'évitement, de tomber amoureuse quand on n'en a plus envie, d'être attirant quand ma génération pense qu'il y a toujours mieux quelque part ? Est-ce que c'est possible d'avoir une relation réussie avec un ex avec qui ça a précédemment échoué ? Est-ce que c'est possible d'être en couple et de ne pas vivre ensemble ? Est-ce que c'est possible de vivre une relation saine avec quelqu'un qui est toujours en lien avec son ex ? De rencontrer un homme qui a une vraie volonté de déconstruction ? D'être en couple et de continuer à évoluer de son propre côté ? Est-ce que c'est possible qu'un homme qui n'a jamais eu d'enfant ni de poste à responsabilité soit entreprenant dans sa vie et force de proposition ? Est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un qui me correspond, d'être ami avec son ex, d'avoir une relation engageante et profonde en non-exclusivité ? Est-ce que c'est possible d'être avec quelqu'un avec qui on a beaucoup de différences, de s'engager avec quelqu'un même si on n'est pas sûr d'être vraiment amoureux, d'être aimé pour ce que je suis malgré mes défauts, d'avoir des valeurs politiques différentes et d'être dans un couple harmonieux ? Est-ce que c'est possible d'être en couple et de se sentir pleinement libre ? Est-ce que c'est possible que ce soit moi qui sois aussi nulle en couple ou est-ce que c'est la norme de notre époque ? Est-ce que c'est possible que moi aussi j'ai une relation épanouissante, d'être aimée à nouveau, de rencontrer un mec pas trop cabossé, qui soit féministe et honnête ? Est-ce que c'est possible de maintenir le désir sur le long terme, d'être avec quelqu'un avec qui je ne ressentirai pas de jalousie ? Ou est-ce que c'est ce mode de relation à deux qui me rend toxique ? Est-ce que c'est possible de retrouver la confiance que j'avais en lui après l'avoir perdue ? Que je te dise que ce soit possible ou pas, qu'est-ce que tu vas en faire ? Mets pause sur cette vidéo, réfléchis-y un instant, juste vois ce qui vient spontanément. La première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dès lors que tu poses une question, genre est-ce que c'est possible, dans l'absolu, la réponse est toujours oui. Si quelqu'un sur cette terre l'a déjà fait, la réponse est oui. Et je sais que on est beaucoup sur cette terre et que tu ne rencontreras jamais personne, que tu ne pourras jamais vérifier de tes yeux si c'est possible. Et justement, c'est pour ça que, en tout cas moi, c'est la croyance que j'ai, que dans l'absolu, tout est possible. Et c'est pour ça que la question n'aide pas. Une fois que tu sais que c'est possible tout court, est-ce que ça t'aide dans ta situation ? La plupart du temps, non, pas trop. Pourquoi on se demande si c'est possible tout court ? J'ai posé la question à ces tourterelles, pourquoi elles se posaient ces questions-là. Et ce qui revient, c'est que je ne l'ai jamais vécu personnellement et je vois personne le vivre, ou alors tous les exemples que j'ai autour de moi sont toxiques, et je ne sais pas comment faire. Donc comme je ne vois pas le chemin, je ne sais pas s'il y a un chemin.
On va y venir. Je reprends quelques exemples là, par exemple, est-ce que c'est possible de rencontrer un homme qui a une vraie volonté de déconstruction? Bah oui, c'est possible. Évidemment qu'il y en a des hommes qui ont une vraie volonté de déconstruction. Et donc, pourquoi cette tourterelle se pose cette question-là? Bah parce qu'elle me dit que c'est quand même pas évident dans un monde patriarcal, mais pas évident, ça veut pas dire pas possible. Même dans la sphère spirituelle, tantra, CNV, etc., il y a des témoignages super dark. Mais en fait, des cons, il y en a partout, des gens immatures, il y en a partout, même dans ces sphères-là. Donc en fait, c'est jamais gage de rien. Et les sphères spirituelles attirent aussi beaucoup de personnes immatures et toxiques, parce que juste, il y en a partout. Et certes, ça nous ferait une porte d'entrée super qu'on se rencontre sur des sensibilités qui ont l'air communes, et c'est toujours gage de rien. Tout comme il y a plein de thérapeutes qui travaillent jamais sur eux. Est-ce que c'est possible d'avoir une relation engageante et profonde en non-exclusivité? Et pourquoi la tourterelle se pose cette question-là? Parce que tous les exemples que j'ai sont toxiques ou non exclusifs. C'est une invitation à aller chercher d'autres exemples qui sont plus loin. Moi j'en connais des gens qui sont non exclusifs et dans des trucs très sains. Alors il y a quand même des c'est possible qui sont vraiment une question d'état d'esprit et une question, je dirais, de maturité affective. Je les cite. Est-ce que c'est possible de rester amoureux, pas seulement d'aimer, après plusieurs années? Pourquoi je me pose cette question? Parce que j'ai pas réussi à le faire et manifestement peu de couples y parviennent. Ça c'est parce que en fait rester amoureux, en fait l'état amoureux est pas fait pour durer. Donc si on s'attend à ce que ce soit le cas, en fait c'est normal. L'état amoureux, on peut retomber amoureux de la même personne, soit dit en passant. Mais ce est-ce que c'est possible là, il vient plus d'une méconnaissance des mécanismes amoureux. Je me pose cette question parce que je ressens plus d'amour et d'enthousiasme dans ma relation. Peut-être que c'est pas la bonne relation, mais peut-être que en fait tu es dans une phase un peu de désillusion, une phase de descente, et puis justement il y a une bascule à faire vers une relation d'amour, et il y a un deuil à faire de cet état amoureux. Est-ce que c'est possible que mon âme sœur existe? Concept d'âme sœur, là encore, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et est-ce que la bonne personne, donc on est 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, je ne sais même plus. Mais il y a quelqu'un sur cette terre qui nous correspond. Il y en a même plusieurs. Et c'est pas parce qu'on ne la rencontre pas, cette personne, qu'elle n'existe pas. Est-ce que c'est possible de maintenir le désir sur le long terme? Je me pose cette question parce que je n'ai plus de désir au bout de 2 ans et ça fait 2 fois que ça se passe dans mes relations. Oui, c'est possible de maintenir le désir sur le long terme, c'est juste que faut connaître les facteurs qui font que le désir il baisse et comment on le cultive. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait plus ou moins de désir dans une relation de 2 ans. Là aussi c'est normal parce que le désir va souvent avec l'état amoureux. Et donc là aussi il y a une bascule à faire, cultiver le désir. Le couple c'est du travail, le couple harmonieux c'est du travail. Et est-ce que c'est possible de s'aimer malgré des valeurs divergentes? Tout dépend lesquelles. Puisqu'on aura des valeurs semblables, on aura aussi des valeurs qui ne seront peut-être pas les mêmes. Et il y a des échelles de valeurs, et des valeurs qui sont plus importantes que d'autres dans notre système. Donc est-ce que c'est des valeurs vraiment, des core values comme on dit, ou est-ce que c'est des différences de valeurs avec lesquelles on peut composer? Mais il y aura des différences à ce niveau-là. Et donc si je reviens rapidement là, sur ce truc de qui me dit que cet homme fabuleux existe puisque je ne l'ai jamais rencontré? Moi j'ai un tatouage où c'est marqué « je vois ce que je crois ». Et c'est l'inverse de « je crois ce que je vois ». Donc je crois que cet homme fatalement il existe et qu'il y en a même plusieurs. Et donc nécessairement un jour on va se rencontrer parce que je vais mettre les choses en place pour qu'on se rencontre. Et donc en ce qui me concerne, j'ai rencontré quelqu'un de fabuleux avec qui je suis depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Mais si je ne crois pas qu'il existe, mon cerveau va chercher à confirmer sa réalité. Et peut-être que je ne crois pas qu'il existe, peut-être que je crois que je ne mérite pas d'être aimé, etc. Donc en fait, je vais aller dans le monde et dans mes rencontres avec ces croyances qui vont juste chercher à se confirmer. Perso, je crois que tout est possible dans l'absolu. Ça ne veut pas dire que tout est possible pour moi. Et si derrière ton « est-ce que c'est possible », il y a surtout un « est-ce que c'est possible pour moi », comme par exemple le fait d'être dans une relation saine avec quelqu'un qui est encore en contact avec son ex, la tourterelle se pose cette question-là parce que elle en chie avec ça en fait. J'ai pas les détails évidemment. Et là, c'est pas du tout les mêmes questions qu'on se pose. On dégage ce truc de est-ce que c'est possible ou même est-ce que c'est possible pour moi. On va se demander plutôt est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est réaliste? Très important. Et donc ça, c'est à quelles conditions je peux et j'accepte qu'éventuellement ça arrive. Est-ce que c'est possible avec cette personne? Est-ce que c'est possible avec ce timing, avec cette énergie, avec cette confiance, avec l'énergie que je suis OK de mettre dans un travail sur moi? Avec le temps que ça va prendre, incertain de faire mon process, faire mon apprentissage, etc. Avec ce degré de conscience. Parce que oui, dans l'absolu, c'est possible d'avoir une relation tout à fait saine avec quelqu'un qui est encore en contact avec son ex ou ses ex. Évidemment, tout dépend de la nature de ces relations. Mais alors comment faire? Je vais y venir.
Et pourquoi on se demande si c'est possible pour soi? Parce que je ne l'ai jamais vécu et je vois tous les autres le vivre. J'attire personne, je dois toujours faire le premier pas. Je crois que je ne mérite pas, ça m'arrive pas, j'y arrive pas. Beaucoup de rencontres mais peu de concluantes, 2 ans que je fais des efforts et ça n'arrive pas. Qui me dit que la bonne personne pour moi existe? Et pour les questions de est-ce que c'est possible de vivre une belle relation avec un ex avec qui ça n'a pas marché, oui, il y a des gens qui y arrivent sur cette terre, il y a des gens qui se sont rabibochés et qui ont transcendé leurs problèmes. Est-ce que ça va arriver avec cette personne? Je me pose cette question parce que j'ai pas envie de la perdre. Et donc il y a est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que c'est possible que moi je puisse ta. Et il y a aussi après, est-ce que c'est possible que l'autre? Est-ce que c'est possible que l'autre s'engage? Est-ce que c'est possible que l'autre change d'avis? Est-ce que c'est possible que l'autre change tout court? Ça c'est une question de merde parce qu'on n'a absolument pas la main dessus. Donc pour la personne qui disait est-ce que c'est possible qu'il change d'avis et qu'il s'engage avec moi? Moi je sais pas, évidemment j'ai pas l'histoire. Mais si on part dans une relation en espérant que l'autre va changer d'avis, c'est un peu mal barré parce qu'on n'accepte pas l'autre comme il est. Donc si tu as envie que l'autre s'engage avec toi, qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux changer qui va peut-être plus lui donner envie de s'engager? Mais qu'est-ce que toi tu peux changer? Il ne s'agit pas de t'adapter et de trahir qui t'es. Moi je ne sais pas pourquoi cette personne n'a pas envie de s'engager avec toi. Dans toutes les raisons qui sont possibles, il y en a probablement sur lesquelles tu peux mettre le doigt et sur lesquelles toi tu peux intervenir. Tant que c'est en cohérence avec tes valeurs, tes aspirations, qui t'as envie de devenir. Cette question, est-ce que c'est possible? Elle part souvent de 2 espaces. Premièrement, un espoir. Je me demande si c'est possible parce que j'aimerais tellement que ce soit possible. Et de ce que j'ai pu voir dans mes messages, tout du moins dans mon souvenir, parce que je n'ai pas eu d'exemple concret là quand j'ai posé la question, ça part aussi d'une nouvelle réalité et d'une espèce de bug. C'est-à-dire que je suis en train de vivre quelque chose qui est inédit, que j'avais jamais envisagé, quelque chose qui est complètement inconnu, et finalement je me demande, mais attends, c'est possible ça? Pour vérifier que je suis pas folle. Les fois où j'ai pu répondre, quand on m'a demandé est-ce que c'est possible que j'ai demandé si c'était quelque chose que la personne vivait en ce moment. La plupart du temps, j'avais un oui. Donc je disais juste, ok, apparemment c'est possible puisque tu es en train de le vivre. Alors oui, ça peut être une manière de s'assurer qu'on interprète bien les choses. Quoi qu'il en soit, si jamais tu te poses cette question dans ce genre de contexte, moi je suis pas dans ta vie, donc en fait, je peux pas vérifier que tu as bien interprété les choses. Alors maintenant, si tout est possible dans l'absolu, ou si ce à quoi j'aspire est possible pour moi, comment faire? Comme je disais au début de la vidéo, souvent je doute que ce soit possible parce que je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est se poser la question à l'envers. C'est la définition et la détermination qui vont créer le chemin. Il ne s'agit pas non plus de partir dans un truc du style « quand on veut, on peut », parce que non, quand on veut, on ne peut pas toujours, ça dépend de plein de choses. Mais qu'est-ce que j'entends par définition et détermination? La définition, c'est vraiment le fait de savoir précisément ce que je veux et d'être aligné avec, parce que souvent, il y a ce que je veux qui n'est pas super bien défini. Et en plus de ça, il y a des conflits intérieurs et probablement que je ne sais pas exactement ce que je veux parce qu'il y a des conflits intérieurs qui ne veulent pas les mêmes choses. Il y a 2 parties de moi qui se chamaillent. Donc cette définition, c'est je sais ce que je veux, je suis OK avec ce que je veux et je sais quelles ressources je suis OK de mettre en œuvre, c'est-à-dire en termes d'élan, de temps, d'énergie. Qu'est-ce que je suis prête à investir pour que ça arrive ? Et pourquoi la détermination? Parce que ça ne se passera pas comme on a prévu. Donc si je déchante à chaque fois que ça ne se passe pas comme j'ai prévu et que je gère mal ma déception, ça va être compliqué. Alors bien sûr, cette détermination, c'est pas non plus de l'acharnement. Et je sais que la limite n'est pas toujours facile à percevoir. Mais déjà, on parlera d'acharnement si je veux absolument récupérer mon ex. En fait, dès qu'il y a une personne précise qui rentre en jeu, déjà moi j'ai mes limites dans ce que je vais pouvoir faire pour vivre la situation que j'ai envie, mais je suis aussi confrontée aux limites de l'autre. On est 2 à co-créer cette situation, donc j'ai pas tous les pouvoirs, je suis pas toute puissante non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que je suis pas toute puissante que je suis impuissante. Au milieu, il y a la puissance, c'est-à-dire ce que je peux faire, ce que je contrôle, ce qui dépend de moi. Et c'est cette puissance qui nous intéresse pour définir et mener à bien notre comment faire, qui est là pour créer la réalité à laquelle on aspire. Le mot important de la phrase, c'est créer. Et créer, ça implique d'être dans une posture de créateur. Or, cette question, mais comment faire? Elle est souvent posée à partir d'une posture de victime impuissante, fatiguée, désespérée, qui tire souvent pas les bonnes conclusions de ses expériences, qui alimente ses croyances limitantes, et ça, c'est pas créateur de ouf. Cette posture de victime, qui est souvent inconsciente, c'est une responsabilité qui n'est pas prise, un conflit intérieur qui n'est pas résolu, une peur qui n'est pas identifiée.
Tout ça, c'est de la responsabilité pas prise. Le comment faire qui nous intéresse, celui qui va être vecteur d'action et avec la détermination, la persévérance de succès, c'est un comment faire qui est curieux, qui est ouvert aux différentes stratégies, qui est flexible en termes de timing, de résultats. Et c'est ce comment faire-là, curieux, ouvert, flexible, qui va créer le chemin. Sachant que le chemin, il n'a pas à être défini en entier. Alors, tu peux le définir en entier parce que c'est cool d'avoir un plan d'action. Mais ça ne veut pas dire que c'est celui-là que tu vas suivre. C'est en ça que c'est important d'être flexible. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Et l'escalier va apparaître au fur et à mesure que tu vas le monter. Dans ce comment faire curieux, ouvert et flexible, il y a demander de l'aide et donc aussi persévérer jusqu'à ce que ça arrive en faisant des pauses quand on est fatigué plutôt que jeter l'éponge parce qu'on se dit que ça n'arrivera jamais. Il faut aussi bien comprendre que ce comment faire, il est différent pour chaque personne et que moi, quand on me demande par message comment je peux faire dans une situation précise, je ne peux pas répondre en réalité parce que 95% du temps, c'est du coaching, c'est du questionnement. Comment tu peux faire? Par quoi tu peux commencer? Sachant que ce questionnement, il commence par la définition du problème, des ressources, des croyances, tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a bien défini et qu'on s'est aligné sur la problématique et le souhait, là, on peut passer par qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi ton élan, par quoi tu peux commencer, etc. Qu'est-ce qui t'en empêche et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer ce qui t'en empêche s'il y a une peur, une croyance, etc. Et là, on a plus de chances d'avoir un comment faire qui est efficace, sachant que ce qui est intéressant quand on fait du coaching, c'est d'avoir une séance sur un comment faire, et puis on fait, et puis après on voit ce que ça donne, et on prend du feedback, et c'est là qu'on ajuste en fait. Et au fur et à mesure des séances, ces actions qu'on avait définies au début, on les redéfinit en cours de route pour ajuster et continuer de se diriger vers le résultat qui nous plaît. Et donc on est un peu obligé d'en passer par là si on veut que ce soit bien fait, que ce soit vraiment au service de la personne et au service de son autonomie. Parce que moi j'ai pas envie de dire un comment faire, de dicter bêtement un comment faire que la personne va appliquer bêtement, c'est au service de personne. Et encore une fois, je le rappelle, on fait ça, ce comment faire, ce plan d'action sur une problématique qui est bien définie. Parce que très souvent on analyse mal sa situation et son problème. On a plein de biais, plein d'interprétations. Évidemment, notre affect s'en mêle, donc nos interprétations entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on a envie de voir, tout ça, en fait, ça fait une espèce de sac de nœuds. Donc forcément, si la situation, le problème et le souhait sont mal définis, les solutions derrière, elles peuvent que être pétées. Alors moi, aujourd'hui, je fais plus de coaching individuel parce que ça me prend trop d'énergie, mais ce comment faire, il est au cœur de tous mes accompagnements de groupe. Et ce qui est génial dans les accompagnements de groupe, c'est que les comment faire des uns alimentent les comment faire des autres. Ça se donne des idées, tout ça. J'accompagne en groupe pour que chacun puisse trouver son comment faire à lui et s'inspirer, en plus du fait que ça produit l'inévitable et unanime effet de « Ah, je ne suis pas seule ». Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, la meilleure manière d'être tenu au courant des différentes sessions qui sont ouvertes ici et là dans l'année, c'est de t'abonner à ma newsletter, ce qui arrive automatiquement quand tu télécharges ma petite fiche des sentiments et des besoins, par exemple. Il y a des sessions d'accompagnement qui ont ouvert ici et là dans l'année jusque-là. La certitude qui ne bougera jamais, c'est qu'il y en a une à la rentrée de septembre. Donc en attendant qu'on s'en reparle, tu as déjà pas mal de grains à moudre avec toutes les questions que comporte cette vidéo, qui est déjà une vidéo de coaching, un petit peu différente des autres, mais voilà, comme je ne fais pas de coaching individuel, je me suis dit tiens, je vais balancer ce type de questionnement, ça aidera quand même les gens à cheminer, donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu reçois ces questions et qu'est-ce qui en sort.